Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 8 novembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, on va prendre cette fois un petit message du petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'énergie, l'oracle des chakras et l'oracle des nombres. Et puis après, on ira voir un petit peu avec un tarot et avec un Lenormand certainement pour approfondir un petit peu les messages pour vous et pour nous pour cette journée. Allez, c'est parti. On y va. Alors, nous avons pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Pratique la générosité. Alors c'est vrai que pour cette semaine, il me semble, dans les énergies de la semaine, on était vraiment sur l'ouverture du cœur, comme ça, sur l'ouverture un petit peu d'avoir envie, en tout cas, de s'ouvrir aux autres, d'être dans la compassion, dans l'entraide. Il y a une idée comme ça, pour certains, d'être un petit peu poussé comme ça à vouloir venir en aide aux personnes qui en ont besoin, hein, autour de nous. C'est vrai que peut-être que pour ce vendredi, des personnes seront beaucoup plus dans cette démarche-là. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de l'énergie. Alors, avec la carte, nous avons la carte du monde, mais la carte du monde inversée. Alors, dans son aspect inversé, cette carte nous parle d'un manque de vision globale, d'un manque de recul peut-être pour certains. Il y a peut-être l'idée là aussi avec cette carte-là de rester un petit peu centré sur soi, d'être en retrait aussi, hein. Peut-être que vous constaterez pour certains effectivement que votre aide pourrait être sollicitée, ou du moins que vous... mais que vous hésitiez, ou que vous restez un petit peu en retrait. Voilà, j'ai vraiment la sensation. Et là, c'est vrai qu'avec le petit oracle de Gaïa, on vous demande justement de ne pas hésiter, de ne pas vous bloquer. Voilà, si vous sentez que vous avez envie d'y aller, on vous conseille de le faire. Voyez un petit peu. Mais c'est comme si vous hésitiez, vous disiez non, mais j'ose pas, j'ai pas envie de déranger, hein. Souvent c'est ça, hein. On est là, on se dit oh, maintenant, j'ai peur qu'ils prennent mal, ou j'ai peur de déranger, ou je voudrais pas m'imposer. Enfin, il y a un peu cette idée-là. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle l'oracle des chakras. Cette journée du vendredi 8 novembre. Ouh, nous avons la carte de l'instinct. Intuition, connaissance, sensation et confiance. Ok, j'adore. Cette carte, elle est lumineuse. Là, on parle vraiment de vitalité, de confiance en soi. Ayez confiance en vous, hein. Ah oui, hein. Suivez vos instincts. Voilà. Le conseil pour moi, je pense que c'est ça. C'est de suivre réellement ses envies, ses instincts, votre élan. Voilà. Si vous sentez que, voilà, allez-y. Je pense que ça peut vraiment vous apporter de grandes satisfactions pour certains d'entre vous. On va voir avec l'oracle des nombres. Ouais. L'échange. Alors avec la carte des échanges, on est vraiment dans le fait de donner et de recevoir. Il y a quelque chose d'enrichissant dans ce procédé, si vous voulez. C'est vrai que le fait d'apporter peut-être de l'aide, d'apporter juste du soutien moral, hein,
parfois c'est simplement une oreille attentive, une écoute à des personnes qui en ont réellement besoin. C'est vrai que c'est très enrichissant. Au niveau énergétique, au niveau estime de soi, ça va vous redonner confiance en vous, hein, ça va vous redonner certainement une sorte comment dire, de stabilité. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais ça va vraiment vous apporter un plaisir, une satisfaction personnelle pour certains. On est vraiment là-dedans. Ne vous empêchez pas, en tout cas, voilà. Parce que j'ai vraiment l'impression que pour certains, il y en a beaucoup qui risquent de rester un petit peu en retrait. Et c'est dommage, parce que si vous restez en retrait, vous allez peut-être, du coup, vous priver un peu du fait de vous sentir utile ou de vous sentir vraiment euh, oui, utile aux autres et d'être dans cette générosité, d'être vraiment dans cette démarche d'aller soutenir des personnes ou d'aller faire peut-être des petites actions, des choses comme ça. Voilà, laissez-vous porter. Et vraiment, on vous conseille de vous laisser porter parce que là, il y a moyen vraiment de vous enrichir au niveau connaissance et au niveau sensation et estime de soi. C'est vraiment important. J'ai vraiment cette sensation, en fait. Ce sont des échanges, en fait, qui peuvent être très instructifs pour beaucoup d'entre vous. Ah, c'est très, très chouette, je trouve. Allez, on va aller voir avec le tarot de la magie verte. Alors, pour cette journée du vendredi 8 novembre, quelles sont les énergies générales ? Oui, on a le côté as de bâton, on est vraiment sur le côté passion, ressenti, l'envie, hein, voilà. Si vous avez envie, allez-y, vraiment, hein, on est sur le côté instinct, hein, cette carte-là, en fait, elles ont un lien, hein, tout à fait. Il y a juste le fait de dépasser certains a priori, certaines appréhensions également. Avec la carte du monde inversé, c'est comme si il y avait peut-être des fausses croyances ou des peurs un petit peu de l'inconnu, hein, de se dire bah non mais j'ose pas y aller, c'est des personnes que je ne connais pas ou j'ai peur de déranger comme je disais tout à l'heure. Mais non, là il y a vraiment, on vous conseille d'y aller, faites-vous confiance. Si vous sentez au fond de vous que vous avez envie de faire telle ou telle chose ou d'aller vers telle ou telle personne, allez-y, faites-vous confiance, vraiment. Écoutez-vous, encore une fois. Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ici, moi, il me parle en ce sens d'apporter votre soutien et un certain bien-être. Voilà, une certaine écoute, un certain bien-être. Le roi de denier, c'est vraiment une personne qui est très stable, qui est posée et qui est là peut-être aussi pour apporter conseils, surtout de bons conseils. Hein. Voilà, on voit qu'il a quand même une certaine maturité, et surtout une stabilité et un bien-être. Voilà, c'est quelqu'un de stable. Donc voilà, ça peut vous apporter réellement satisfaction à ce niveau-là aussi. Hein. Oui. Vous pourriez être de très très bons conseils, je pense, hein, pour certains. Oups là. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Nous avons le chevalier de bâton. Donc là, au niveau des échanges, on est vraiment sur le côté on fonce, on y va, voilà. Hein, il y a le côté instinctif qui est encore là, les choses avancent, c'est génial. Et le 7 de Pentacle, on est vraiment sur le côté finalement, de se dire que vous n'avez peut-être pas fait tout ça pour rien. Alors, tout ça, quoi ? Peut-être des démarches, peut-être des efforts, justement, pour surpasser un petit peu vos peurs, vos appréhensions. Pour certains, vous allez voir un petit peu que, voilà, avec de la patience, avec un petit peu de temps, vos efforts vont payer. Pour ceux qui se seront lancés dans l'aventure, mais ça peut être vraiment... soit un engagement vraiment total, ou soit ça peut être juste ponctuel. Vous savez, vraiment, voilà, on est sur l'ouverture, on a vraiment envie d'apporter
un soutien, que ce soit des personnes proches ou des personnes totalement inconnues, une association. Enfin, vous voyez, ça peut se décliner dans plein de domaines différents. Et il y a vraiment l'idée ici que tous vos efforts, en tout cas, paieront à un moment donné. Ici, on est sur le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le côté d'avoir suffisamment avancé, travaillé et d'être un petit peu patient en attendant de voir le travail porter ses fruits. Ça va demander un certain temps, mais voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire, hein, le côté avoir envie de apporter peut-être vos bons conseils, votre stabilité et également ce que vous pourriez quelque part également vous enrichir vous aussi, hein, parce qu'on est vraiment dans les choses, dans les échanges, hein, donc on est vraiment dans quelque chose qui a voilà, quelque chose qui est très un certain équilibre, voilà, de donner et de recevoir. Et vous pourriez être vous-même de très bons conseils pour certaines personnes, hein, pour pouvoir leur redonner confiance et également pour leur apporter une certaine stabilité, peut-être des conseils aussi au niveau matériel, hein, également, peut-être de les accompagner dans certaines démarches, je ne sais pas. Mais il y a vraiment voilà, une idée de se lancer dans quelque chose, en tout cas dans quelque chose que vous avez envie. C'est peut-être sûrement quelque chose que vous pensez depuis déjà un certain temps. En dos de deck, nous avons quand même les amoureux. Donc on reste quand même sur l'idée j'y vais ou j'y vais pas, je me lance ou je me lance pas. Hein. Il y a un petit peu une idée d'hésitation comme ça également. Hein. Mais on vous conseille vraiment de choisir voilà, le choix du cœur. Hein. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Qu'est-ce que votre intérieur vous dicte? Ok? Allez, on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme message supplémentaire pour cette journée du vendredi 8 novembre. Okay. Oh là là. Oh là là. Dites donc. Oui, il y a vraiment de nouvelles idées ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment des idées, une opportunité, une idée, une occasion, peut-être aussi, qui se présente à vous. Lancez-vous. Voilà. Avec la carte du dé, on est sur vraiment allez, je me lance. J'arrête de me prendre la tête là. Ouf, c'est pas grave. Je sais pas où je vais aller, je sais pas qui je vais rencontrer, mais c'est pas grave, je me lance quand même. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà. En tout cas, il y a une très belle ouverture, une très belle opportunité pour vous d'aller échanger avec des personnes. Je pense que voilà, pour certains, vous hésitez vraiment à vous lancer, à vous ouvrir. Hein, on est dans l'hésitation ici. Cette carte du monde, en fait, inversée. Ouais, il y a des personnes qui sont encore frileuses, hein, qui restent un petit peu... ils hésitent, voilà, vous hésitez à vous lancer pour certains, mais écoutez-vous, vraiment. Ouais, il y a vraiment l'envie. Hein. L'envie est là, hein, l'envie d'aller, hein, l'envie de... Avec la carte du temps, on est sur l'idée, voilà, ça rejoint un petit peu le 7 de Pentacles, de se dire que dans le temps, ça portera ses fruits. J'ai un petit peu cette idée-là. Voilà, l'hésitation. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Voilà. Bon, je crois que j'aurai rien de plus. Hein. J'aurai rien de plus. Voilà. Donc ça, c'est à vous de faire en fonction de vos ressentis et de vos envies, hein, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance du jour. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.